Après avoir pris congé de notre hôte Karim, nous remontons plein nord en direction de Irerm et Taliwin par une superbe petite route de montagne. Comment sillonner le Maroc sans visiter le tsar de Haït Ben Haddou, là où furent tournés des films célèbres comme Les Diamants du Nil, Astérix et Obélix, Laurence d'Arabie et plus récemment la série Game of Thrones, pour ne citer que. Le nombre croissant des shops et la quasi-totalité des marchands ayant abandonné la djellaba au profit du djinn font que l'authenticité des lieux s'en trouve fortement émoussée. Signe des temps sans doute. Il y a encore très peu de temps, la seule façon d'accéder au Casbah était de traverser l'Oued soit à pied, attention au courant et aux galets glissants, ou à dos d'âne pour quelques dirhams. Mais depuis qu'un affreux pont a été construit, le petit boulot des âniers n'existe plus. L'environnement de Ouarzazate est lunaire. Petite montagne pelée et des aires de pierre à perte de vue. Et quand vous découvrez, après plusieurs kilomètres de piste en fèche-fèche, c'est-à-dire en tôle ondulée, la canopée d'un écrin vert en contrebas du plateau rocheux, c'est que vous êtes en vue de l'oasis de Fint. Fint qui veut dire caché en berbère. La végétation luxuriante, les palmiers, l'eau cristalline et les chants des grenouilles, tout concourt au calme et à la sérénité. Calme parfois troublé par quelques 4x4 qui ne respectent guère ni la nature, ni le travail des femmes lavant leur linge dans l'Oued à proximité du gué. Bienvenue chez moi. Pendant 100 km entre Agdès et Zagora, nous longeons cette superbe palmeraie de la vallée du Dra. Nous sommes là, dans la région des Dattes.
Après Zagora, le changement est radical. La palmeraie s'estompe au profit d'un désert de moins en moins rocailleux. Ici et là, des mini-tornades apparaissent, prémisse de la tempête de sable qui nous accueille à Mahamit. C'est très fréquent dans la région. Fin du village, fin du goudron. Devant nous, l'immensité du désert. Fondé en 1919 par les Français, le village de Mahamid était un point stratégique. Il faut savoir que l'Algérie n'est qu'à quelques kilomètres seulement. Malheureusement, les maisons empisées près du désert sont de plus en plus envahies par le sable lors des nombreuses tempêtes. Les nomades, Vous êtes des nomades? et la maison. Plus loin dans la Palmeraie, se situe le vieux village de Mahamid et ses belles casbahs. Tout à côté, le petit Ksar marabout Ouled Youssef abrite le tombeau du saint homme Sidi Abdellah Khalifa. Après la traversée de quelques villages, nous commençons à percevoir les dunes de l'Erg Chebi, immense tas de sable d'une quarantaine de kilomètres de long et environ 8 kilomètres de large. Comme Yaïch, le Touareg seigneur du désert, il faut monter tout en haut des dunes pour découvrir cette immense mer de sable.
Niché entre deux dunes, un cimetière éphémère nous apparaît. Il peut aussi bien disparaître à tout instant sous le sable, suivant l'humeur des vents. À côté de celui-ci, une coulure de pierres basaltiques, dont certaines portent des traces d'animaux fossilisés depuis des millions d'années, dénote dans cet univers de sable. À quelques kilomètres à l'ouest de Merzouga, c'est pour nous la première fois que nous voyons le lac d'Ayed Salji en eau. Une grande variété d'oiseaux s'y refuge, avec en prime quelques flamants roses en pleine migration. Les dromadaires sont là aussi pour profiter de la nourriture devenue abondante grâce aux pluies intenses et le débordement de l'Ouadziz tout proche.